Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de qui nous sommes aujourd'hui en Hollande, nous sommes en mission. Le Seigneur nous appelle à aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quiconque croira à la parole de Dieu, il sera sauvé. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur permet que nous soyons encore en direct de chez vous, à partir de vos maisons, que vous puissiez encore nous suivre sur notre chaîne de télévision, la 3w.lafemmedevaleurs.tv.com. Cette fois-ci, pour vous parler encore de la part de Dieu. Le Seigneur est en train vraiment de nous interpeller à pouvoir nous réveiller parce que les temps sont mauvais, les temps sont durs. Et ce week-end, le Seigneur nous a conduits dans l'évangile de Jean, le chapitre 10. J'aimerais partager quelque chose avec vous à partir de vos maisons. Si vous êtes connectés, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse pour cette opportunité que vous nous accordez de pouvoir partager la parole avec vous. Nous allons dans l'évangile de Jean, le chapitre 10. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais lire quelques versets et nous allons partager la pensée de Dieu pour tout un chacun de nous cet après-midi, ce soir. Ça dépend de l'heure auquel vous nous suivez, à partir de chez vous, à partir de votre bureau, à partir de votre téléphone, à partir de votre iPad. Partout, vous pouvez vous connecter sur www.lafemmedevaleurs.tv.com pour pouvoir suivre nos émissions en direct ou à partir de YouTube. Là, nous allons dans Jean, le chapitre 10. Je vais lire juste le verset 10. La Bible dit, « Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour qu'elle soit en abondance. » Là, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le grand titre, c'est Jésus le bon berger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que dans ces temps de la fin, le diable est en train d'opérer dans de diverses formes. Il est en train de s'infiltrer, il est en train de multiplier les stratégies pour pouvoir détruire le peuple de Dieu. Nous avons dit cette année 2014, nous sommes en train de parler de changement. Et le changement, nous devons le vivre dans notre vie de tous les jours pour que nous parvenons à la gloire de Dieu. Et lorsque nous avons lu l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 10, nous voyons l'œuvre de l'ennemi dans nos foyers, dans nos maisons. La Bible dit, il vient pour voler. Pendant le moment de la prière que nous avons eu ce week-end, j'ai essayé d'identifier le diable ou Satan ou l'ennemi par la souris ou le rat. J'ai dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et de la même manière, comme nous avons parlé du rôle de la femme dans son foyer, nous voyons qu'il y a des maisons où des souris entrent. Et lorsque le souris entre dans une maison, il ne cherche pas la porte pour entrer. La Bible nous dit que Jésus est la porte. Si nous voulons obtenir le salut, nous voulons obtenir la vie, nous voulons obtenir le mariage, nous voulons obtenir le succès, nous voulons obtenir le travail, tout ce dont nous avons besoin, nous devons passer par la porte qui est Jésus-Christ. Mais regardez l'œuvre de la souris dans une maison. Lorsque la souris veut pénétrer dans une maison, il crée de trous. Il crée de trous dans des endroits qui sont cachés. Il crée de trous dans des armoires, dans des murs, pour créer son passage ou son chemin, afin de pouvoir venir voler la nourriture. Et j'ai essayé de développer pour dire que lorsque un pain est mordu ou est mangé par la souris, même si ce pain-là était dégueulasse, même si ce pain-là était tellement bon, tu ne pourras plus la manger.
Tu ne pourras plus manger ces pains-là. Pourquoi? Parce que ça a été mangé par la souris. Et c'est ça l'œuvre de l'ennemi dans nos vies. Il est en train de se métamorphoser, il est en train de changer la forme, de se cacher. Il est en train de s'infiltrer dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, pour pouvoir détruire les mariages, pour pouvoir détruire les familles, pour pouvoir détruire les couples, pour pouvoir diviser même le frère. Et nous voyons quand la souris entre dans la maison, bien aimé, sachez qu'il ne va pas arrêter. Il va détruire un, il va détruire deux, il va détruire trois. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif à atteindre, il doit trouver la nourriture. S'il ne trouve pas dans le placard, il va aller dans une autre placard. Il peut entrer dans le cuisinière, il peut aller dans les chambres, il peut aller même dans des endroits, dans le magasin. Si vous avez même des caves, il va aller même dans la cave. Pourquoi? Pour chercher la nourriture. Et c'est ce que l'ennemi est en train de faire. Lorsqu'il entre dans nos vies, il commence à toucher ta santé. Tu vas voir, tu as des problèmes de cœur. Tu as tout le temps de chagrin. Tu as tout le temps de chagrin. Des problèmes qui ne se terminent pas. Des problèmes qui ne trouvent pas solution. À partir de tous ces chagrins-là, le chagrin apporte de maladies. Tu vas avoir des diabètes, tu vas avoir des cancers, tu vas avoir les palpitations, tu vas avoir la gastrite, tu vas avoir l'estomac, tu vas avoir beaucoup de maladies cardiovasculaires et toutes ces maladies-là vont te conduire dans les hypertensions, dans l'hypotension, dans beaucoup de mots difficiles, tous les mots médecine que nous pouvons utiliser difficiles juste pour te détruire. Et ces moments de temps de la fin, le Seigneur nous appelle à pouvoir nous décharger. Il dit déchargez-vous de tous vos problèmes, de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Lui, il nous donnera du repos. Je veux dire à une femme qui est connectée, à un homme qui est connecté, bien aimé, le temps auquel nous sommes arrivés, c'est le temps de passer par la porte. Nous devons passer par la porte pour obtenir tout ce dont nous avons besoin. Nous devons cacher, nous devons neutraliser, nous devons anéantir tous les trous, fermer tous les trous que l'ennemi, le diable, a créé dans nos vies pour qu'il n'ait plus accès afin de pouvoir opérer. Lorsque nous laisserons tous ces trous-là, nous laisserons toutes ces portes-là, ça donnera encore l'occasion à la souris, à un rat, de pouvoir se pénétrer dans la maison pour encore arracher la nourriture, pour arracher la santé, pour arracher la vie, pour arracher les finances, pour arracher nos percées, pour détruire nos ministères, afin que lui règne. Et dans une maison, s'il y a des cafards partout, il y a des souris partout, il y a des cacas de souris partout, même les visiteurs quand ils viennent, bien aimés, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire parce que cette maison-là est salie. C'est une maison sale où les gens ne peuvent même pas habiter, où les gens ne peuvent pas rester. Et dans une maison, s'il y a plein de souris, il y a plein de cafards, il y a plein de rats, il y a des cacas partout, bien aimé, même les gens qui viennent, ils vont toujours commencer à sentir l'odeur. Et une maison qui sent, bien aimé, c'est une maison qui est devenue épave. C'est une maison qui va à la dérive. Nous devons tout faire pour nettoyer nos vies. Nettoyer nos vies par le sang de Jésus pour que nous puissions vivre la gloire et la bénédiction de l'Éternel. Je vous retrouve tout à l'heure. Nous continuons avec notre émission. Shalom bien-aimés en Christ, ici je voulais essayer un peu d'illustrer quelques exemples par rapport à notre sujet que nous sommes en train de parler sur la souris. Ici nous sommes dans la cuisine. Lorsque nous entrons dans la cuisine, nous voyons les assiettes. Avec les assiettes, nous mangeons. Alors, mais comment pouvons-nous savoir que la souris est passée par ici? C'est à partir des petits cacas que nous retrouvons dans l'assiette. Et lorsque une assiette contient des cacas de souris, bien aimé, ça devient difficile pour utiliser cette assiette-là. Nous allons voir beaucoup de mamans, elles changent l'assiette ou elles trouvent de l'eau chaude pour essayer de nettoyer, pour que l'assiette soit propre, afin de pouvoir utiliser l'assiette. Mais ce n'est pas toujours facile d'utiliser une assiette par où est passée la souris. Ici, nous avons le verre. La souris peut passer par là. Comment pouvons-nous savoir que la souris est passée? C'est en laissant ces déchets à l'intérieur.
Et lorsque le verre contient les déchets de la souris ou les caca, ça devient aussi difficile pour utiliser ce verre-là. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux le retourner. Je prendrai une autre verre, là où il n'y a pas de caca. Je prendrai un autre verre, là où il n'y a pas de caca. Mais en prenant un autre verre là où il n'y a pas de caca, peut-être il est passé par là, mais il n'a pas laissé de caca, et il est passé par un autre verre, il a laissé les caca. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudra encore nettoyer tout le verre. Donc c'est un travail qu'on doit faire. Pour que le changement entre, pour que la personne arrive à se débarrasser de son ancienne vie, il doit passer par le sang. Et le sang qui nous purifie de toute iniquité, de tous les péchés, c'est le sang de Jésus. Et tu ne peux pas invoquer le sang de Jésus si tu ne crois pas en Jésus. Tu dois d'abord confesser Jésus-Christ dans ton cœur comme étant Seigneur et Sauveur. Et après cela, nous voyons la nouvelle naissance apparaître en toi. C'est à ce moment-là que tu peux utiliser le sang de Jésus avec efficacité. Parce que si tu ne crois pas à la personne, tu ne crois pas en Christ, tu utilises le sang, bien aimé, ça n'aura pas d'impact, ça n'aura pas d'effet, ça ne pourra pas nettoyer les péchés en toi. Ici, nous avons de fruits. Nous avons de fruits ici. Il y a de fruits ici. Comment pouvons-nous apercevoir que la souris est passée par ici? C'est en laissant ses déchets. Mais bien aimé, il laisse les déchets. Toi, tu prends ça, tu nettoies, tu manges. Mais il est passé par là, peut-être il s'est amusé, il a mangé l'autre là-bas et les autres, il a laissé. Mais c'est pas propre. Donc, nous devons commencer par nettoyer tous les départements de nos vies. Nettoyer la cuisine, commencer par les cuillères, les couteaux, les fourchettes, nettoyer bien l'armoire, chercher à bander, à fermer tous les trous qui permettent à la souris d'entrer et d'opérer. Même ici, on peut retrouver les cacas des souris. Et quand on retrouve les cacas des souris ici, ça devient encore suspense pour utiliser ces thés-là. Donc, bien aimé, une maison qui contient des cacas des souris par ici, par là, partout. Bien aimé, même dans le sucre, on peut retrouver le caca de souris. Et le sucre où on retrouve le caca de souris, bien aimé, on ne peut pas utiliser ce sucre-là. Même s'il n'y avait pas d'autre sucre, tu vas lâcher et tu vas aller acheter une autre, ou bien tu vas boire le thé sans sucre. Pourquoi? Parce qu'il y a des cacas. Nous devons purifier nos cœurs, purifier nos vies pour vivre la gloire de Dieu. Et là, c'était un sujet que le Seigneur nous a donné pendant ces week-ends. Nous avons parlé de la souris, nous avons parlé du phénomène souris, comment il opère, comment il se multiplie pour détruire. Bien aimé, comprenez qu'il y a aussi la destruction, la multiplication dans la destruction. Donc, les choses qui se multiplient dans le but de nous détruire, les choses qui se multiplient dans le but de nous anéantir, des situations qui se multiplient dans le but de nous anéantir, que nous puissions disparaître. Aujourd'hui, c'est le mot de tête, demain mot de dos, après demain mot de ventre, et après demain gastrite, après demain hypertension, ça devient AVC, tu es paralysé, tu es à l'hôpital, tu n'as plus de taille, tu ne peux plus porter le vêtement, tu ne peux plus vivre la gloire de Dieu en toi. Même si tu prends la lotion pour mettre sur ta peau, bien aimé, la peau ne s'embellit plus. Pourquoi? Parce qu'il y a trop des excès de maladies dans le corps et cela ne te permet pas à vivre la gloire, la manifestation de la puissance de Dieu. Un corps affaibli, un corps rempli de maladies, rempli de tourments, rempli de problèmes, ne peut pas accéder à la gloire de Dieu. Nous devons commencer par nous purifier, nous nettoyer, nous libérer pour que Christ vienne habiter en nous. Et lorsqu'il viendra habiter en nous, il va ôter tous les problèmes, il va ôter tous les tourments, il va ôter tous les tracasseries et nous allons vivre les bénédictions dans toutes ces formes, dans toutes ces formes, dans toutes ces formes. Nous allons vivre la bénédiction dans toutes ces formes. Et la gloire de l'Éternel sera notre partage. Je vous retrouve bientôt. N'oubliez pas, le 18, le 19, le 20, nous sommes à Villefort, à l'hôtel Campanile, pour notre Impact Retraite Internationale. Nous commençons à 20 h pour terminer dimanche dans l'après-midi. Soyez nombreux, venez là. Nous serons là pour que nous puissions encore nous nettoyer et pour que nous puissions encore vivre la grandeur et la manifestation de la puissance de la résurrection de Jésus. Je vous attends nombreux
au nom de Jésus. Nous vous attendons, bien-aimés dans le Seigneur. Venez nombreux. Les 18, le 19, le 20 avril 2014 de cette année, nous sommes à Villevorde. Tous nos invités que nous avons invités comme orateurs seront là avec nous pour partager la parole de Dieu, pour prier et pour vivre la gloire de Dieu. Que personne ne manque. Soyons là, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, le maman, les enfants. Venez, nous allons prier, implorer la miséricorde de l'Éternel. Que le Seigneur nous nettoie, qu'il nous purifie, qu'il nous lave, pour que nous puissions sortir libérés. Que toutes les portes, les trous où les souris a creusé pour entrer, pour voler, détruire, égorger, nous voulons fermer tout ce que l'ennemi, le diable, a créé dans nos vies pour que nous puissions accéder à la bénédiction de Dieu. Ne manquez pas. Invitez vos frères, invitez vos soeurs, vos familles. Soyons là pour la bénédiction de l'Éternel. Changement et gloire. Sans le changement, il n'y a pas de gloire. Sans la libération, sans la repentance, sans la purification, il n'y a pas une nouvelle atmosphère, une nouvelle percée de nouvelles choses. Au nom de Jésus.